Bonjour, dans le cadre des rencontres de Bruno, des amis de Bruno, voilà, Françoise Couriot, je suis très content de te recevoir aujourd'hui, une amie de longue date, et un parcours particulier sur Vannes, ta ville de Vannes que tu aimes, hein, de cette région de Vannes à laquelle tu es attaché. Et puis tu es arrivé aussi, tu travaillais à la préfecture, au conseil départemental, au conseil général, comme on disait à l'époque, et puis tu es arrivé dans la gastronomie. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans la gastronomie locale? Ah, alors l'arrivée dans la... Tout d'abord, merci Bruno de m'avoir convié à tes entretiens. Effectivement, nous connaissons depuis les années ne comptent pas parce que ça nous ferait prendre des rides. Donc, je suis arrivée dans la confrérie des Chevaliers de l'Huître, dont je suis actuellement le grand maître depuis 2014, par un parcours un peu particulier. C'est venu par une radio locale. Ah bon? Le début des radios locales, donc, était en 80. Ce qu'on appelait les radios libres. Les radios libres, à l'époque, étaient radios locales. Et donc, j'ai été contactée par les personnes qui ont créé la radio locale dite officielle de Vannes, qui s'appelait Radio Vénète. D'accord. Pour y participer et monter un peu le projet. Donc je me suis retrouvée avec un certain nombre de personnes de ce qui était à l'époque le comité d'expansion économique du Pays de Vannes, ancêtre de l'agglo et de tout ce qui portait cette radio. Hein, voilà, c'est eux qui portaient cette radio et portaient cette radio un certain nombre de chefs d'entreprise. C'était la chambre de commerce et des chefs d'entreprise qui portaient cette radio parce que au début, c'était des radios qui étaient associatives toutes, n'avaient pas le droit à la publicité lorsqu'elles se sont créées. Donc tous les mois, ces chefs d'entreprise mettaient, comme on dit, au panier, ils mettaient une somme qui nous permettait de payer le matériel et il y avait 2 salariés techniciens. Et de relater ce qui se passait sur Vannes. Et de relater ce qu'il y avait. Et j'avais 2 fois par semaine, j'avais le vendredi matin avec celui qui était à l'époque le secrétaire général du comité d'expansion, nous avions des entretiens dits politiques où nous recevions les personnalités de Vannes. Et le samedi après-midi, un entretien aussi avec des personnes du monde associatif pour faire découvrir leur association. Donc ça, c'est comme ça que tu as connu le salon de la gastronomie. Et alors c'est comme ça, donc je suis arrivée à... Donc cette radio a duré quelques mois et un certain nombre de personnes qui s'occupaient de la radio ont créé la confrérie. D'accord. Parce que la confrérie des Chevaliers de l'Huître de Bretagne est issue un peu de cela puisqu'elle a été créée en 1982 pour faire connaître le nouveau métier des ostréiculteurs qui arrêtait l'huître plate qui avait été décimée par une épizootie, le bonamia, et s'était réorienté avec l'huître creuse puisque c'est du naissin japonais, donc naissin d'huître creuse qui avait été importé pour permettre aux ostréiculteurs de c'est une manière de communiquer, de relancer l'activité. De relancer l'activité et de refaire connaître, de promouvoir l'huître par le biais de cette confrérie pour montrer qu'il y avait quand même toujours de l'huître. Ce n'était plus l'huître plate, mais l'huître creuse. Mais il y avait mon président d'époque, Michel Maître, il en faisait partie. Tout à fait, c'est Michel Maître qui était le premier grand maître, le grand maître fondateur. Et d'ailleurs, il était lui aussi membre important du comité d'expansion. Et donc, c'est par ce biais, lui, plus des ostréiculteurs qui étaient aussi adjoints au maire de communes du littoral, c'est comme ça que la confrérie s'est créée. D'accord. Voilà. Et donc, tu as suivi toute l'évolution de la confrérie. Alors à ce moment-là, lorsqu'elle a été créée, j'ai été intronisée, comme voilà, par contre. Et très rapidement, je suis rentrée dans le staff. Comme pour beaucoup d'activités, on me demande toujours d'être secrétaire de tout ce que j'ai fait. J'ai toujours été secrétaire de beaucoup d'associations et d'organismes. Tu écris bien aussi. Hein. J'ai été la secrétaire on doit trouver que je suis bien les affaires et voilà. Oui. Donc j'ai fait le secrétariat de la confrérie depuis 1983 jusqu'en 2014 où le dernier grand maître, puisque Michel Maître avait passé la main, et le dernier grand maître était Daniel Jacob, de Baden. Il s'est retiré et c'est moi qui ai pris la suite. Très bien. Vous avez intronisé combien de personnes à la confrérie? Alors, nous avons plus de 1000 personnes qui sont intronisées sur les 5 continents,
Donc nous sommes présents partout. Nous avons des personnalités, je pourrais citer Feu Johnny Hallyday, que nous avons intronisé, Patrick Poivre d'Arvor, des navigateurs comme Loïc Perron. Souvent dans les manifestations régionales, voire nationales, la confrérie participe. Ça valorise à la fois notre région, ça valorise le produit, parce que l'huître c'est important pour le golfe du Morbihan. L'huître est très importante parce qu'il y a quand même plus d'une 200 personnes, 250 personnes qui vivent directement de l'ostréiculteur au minimum, oui, de ce métier, donc qui sont maintenant impactés par les problèmes d'environnement. Oui. Et il y a eu au moment de Noël des grosses difficultés parce que l'assainissement pose un gros problème. Il y a un certain nombre de communes qui ont leurs stations d'épuration qui sont vieillissantes, qui ont leurs réseaux qui sont aussi vieillissants, et autre chose, qui ont leurs stations qui sont dimensionnées pour une certaine population, mais pas obligatoirement pour la population estivale, qui double ou qui triple, oui, et donc il y a des débordements. Parce qu'il a plu beaucoup. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est la pluviométrie, donc qui fait déborder, et toute l'eau, il faut savoir que toute l'eau ici, eh bien, elle arrive en mer, et donc les huîtres sont touchées par des maladies, peuvent être touchées par des maladies ou des problèmes environnementaux. Qui sont différents de leur propre activité, ils dépendent de ça, donc ils sont un peu les gardiens de la qualité de l'eau, nos ostréiculteurs. L'huître est un des témoins de la qualité de l'eau. C'est donc si on a des huîtres, si on a la conchyliculture qui marche bien, c'est parce que l'eau, elle est de bonne qualité. Donc c'est très important de nettoyer en amont et de valoriser ce métier et cette profession. Complètement. C'est pourquoi un certain nombre d'ostréiculteurs ont créé des bassins, mais ils ont des problèmes pour construire des bassins de filtrage, pour mettre les huîtres à l'abri dès qu'ils se rendent compte qu'il va y avoir un problème. Mais c'est comme toujours, il y a toujours le riverain qui ne veut pas qu'on agrandisse à côté de chez lui, et c'est hélas des conflits d'usage qui posent problème. Et l'huître, c'est un mollusque extraordinaire qui a des facultés formidables. Tu peux nous en parler un petit peu? Ah, l'huître, c'est tous les oligo-éléments sont dedans. Messieurs, prenez un peu d'huître si vous le sentez, c'est mieux que le Viagra, ça coûte moins cher et c'est plus naturel. Et puis autrement, ça vous donne beaucoup de fer, de tous les oligo-éléments. Mangez des huîtres et vous aurez une très belle santé. Mesdames, vous aurez atteint, vous voyez, on ne fait pas notre âge. Donc voilà, l'huître, c'est la meilleure des choses. Et puis c'est ici, c'est du golfe. Alors, on dit qu'il faut manger local, il faut consommer local, acheter des huîtres et manger des huîtres parce qu'elles viennent d'ici et elles n'ont pas fait 6000 km pour venir, et elles ne viennent pas du sud de l'Espagne comme les oranges. En fait, l'huître, c'est un peu la perle du golfe du Morbihan, on pourrait dire ça. Ah, mais c'est lorsque nous faisons nos chapitres d'intronisation, la présentation de la confrérie et les personnes qui sont intronisées, on leur demande de promouvoir le noble mollusque et la perle du golfe du Morbihan. L'huître de Bretagne. L'huître de Bretagne. Eh bien, merci Françoise, bravo pour tout ce que tu fais, bonne continuation pour la confrérie de l'huître de Bretagne. Merci Bruno, merci de m'avoir invité.